L'objectif, il est à la fois simple et à la fois multiple, c'est d'avoir un espace au sein de la ville dédié aux seniors, même si il est ouvert à tous, et qui permet de répondre à nos enjeux d'Agenda 21 de la longévité, que sont à la fois l'isolement, l'activité, la participation des seniors, et puis le vivre ensemble, globalement. C'est un bâtiment qu'on a refait, donc c'est 180 mètres carrés, qui a été, dont l'ensemble du scénario a été configuré avec des habitants, notamment des résidents de la résidence autonomie située à côté. Et donc 180 mètres carrés avec différentes salles d'activité, construites encore une fois avec des habitants. Donc il y a des activités sportives, il y a une salle informatique, il y a une salle cuisine, il y a une bibliothèque, il y a une salle d'accueil et d'orientation. Et donc cet espace-là, il offre pour toute la population de Périgueux, mais notamment les seniors, un nombre, j'ai envie de dire, pléthorique d'activités, puisque une organisation avec de nombreux partenaires, à la fois du soin, du social, mais pas que, aussi des activités sportives, culturelles, de loisirs, et puis simplement un tiers-lieu, c'est-à-dire la possibilité de laisser aux habitants l'expression de l'envie de venir juste prendre un café, discuter, prendre de l'information. On a un certain nombre de membres dans un copil très large où là encore les habitants sont représentés. Donc vous avez les partenaires du soin type France Alzheimer, on est en lien aussi avec l'EHPAD, sachant que la structure est portée par notre CCAS. Mais vous avez aussi tous les services de la ville. La volonté d'activité senior, c'est aussi la direction des sports, la médiathèque, les musées, Ville d'Art et d'Histoire. On a monté des beaux projets avec Ville d'Art et d'Histoire pour les seniors. Et puis les partenaires associatifs extérieurs. Donc vous avez là encore des associations de loisirs, des associations de lutte contre l'isolement. Et l'idée, c'est que tout parte en termes de politique publique de notre Agenda 21 via ce tiers-lieu qui est situé en centre-ville et qui est animé par un professionnel du CCAS. C'est de la coopération, c'est-à-dire que derrière, ça permet nous de monter des projets sur un portage institutionnel, mais c'est aussi de la coopération à l'échelle de ce qui peut se passer entre les écoles, donc écoles primaires, maternelles, le tiers-lieu, les habitants, et puis ça donne, et c'était une volonté aussi, une lisibilité aux seniors sur toute l'offre de la ville. Pas seulement du soin, pas seulement de l'activité, sur vraiment toute l'offre de la ville, et donc c'est aussi un point d'information et d'orientation pour ce public. Il y a un coordonnateur du tiers-lieu, une coordonnatrice en l'occurrence, et donc son rôle c'est à la fois d'animer toutes les propositions d'activités que les partenaires peuvent offrir. Son rôle c'est aussi de savoir se retirer quand les habitants eux-mêmes ont envie de lancer des projets, et là d'être simplement dans l'accompagnement, voire dans la neutralité absolue. Et c'est aussi, dans le cadre de notre politique publique de longévité, son rôle de créer des projets pour répondre aux objectifs que la collectivité a fixés en termes d'Agenda 21 de la longévité. En investissement, on était sur autour de 200 000 €. On a été aidé par la CARSAT notamment. Et puis après, le fonctionnement, c'est du projet. Donc vous avez le coût d'emploi qui est porté par le CCAS et la ville de Périgueux, avec une aide aussi de la conférence des financeurs, donc du conseil départemental de la Dordogne. Et donc là, c'est de l'aide au projet plus un poste. Donc on est sur autour de 70 000 € à l'année en termes de fonctionnement.